Salut et bienvenue, belle âme curieuse de la vie. Vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic, nouveau et nouvelle, si tout comme moi, vous vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel. Tout est énergie, comme l'a prouvé Einstein. Nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction. Nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité. Et par ricochet, nous récoltons ce que nous semons, loi de cause à effet, loi du karma autrement dit. Et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire. Ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre, tout simplement. C'est nous seuls qui menons notre barque, munis de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure, afin d'agir au mieux en notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité et originalité. Ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracles comme passerelles intuitives avec l'invisible et moyens de communication avec l'univers. Ici, la guidance va concerner le signe du cancer, en tout cas l'archétype du cancer, dans le domaine sentimental. C'est pour cela que je vous invite à aller voir où se trouve la Lune et Vénus dans votre thème natal, parce qu'en astrologie moderne, dans ce domaine-là, cela a tout autant d'importance que le signe solaire ou l'ascendant, où traditionnellement on s'occupe d'eux. Voilà, donc pour le trouver, il suffit de dresser votre thème natal. Pour cela, vous pouvez le faire sur Internet, c'est facile et c'est gratuit. Il y a AstroThème, donc je vous mets le lien en dessous, puis il y en a d'autres, bien sûr. Donc, allez voir du coup où se trouvent ces planètes-là, ces astres-là, dans quelle maison, dans quel signe. Ça vous donnera des infos supplémentaires en allant consulter les guidances concernant ces signes-là. Voilà, tout simplement. Donc, en général, ça donne des informations beaucoup plus pertinentes. C'est beaucoup plus ciblé, du coup, lorsqu'on fait le concentré de toutes ces guidances-là et que l'on prend ce qui fait écho, bien sûr. Donc, tout d'abord, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit vous concoctez vous-même votre guidance comme un menu à la carte, en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent, et ainsi pouvoir les consulter dans la barre de description pour les visionner. Voilà. Dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'à travers ma lecture intuitive, vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et font écho à votre vie. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique. Alors, suivez votre intuition, c'est primordial. Donc, on va commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire celles du signe de l'archétype du Cancer et son rapport à l'amour, donc à Vénus, ici choisie pour représenter l'amour, qui nous parle bien sûr d'aimer, des valeurs, des relations que l'on a avec les autres, mais aussi comment on aime la vie, comment on s'apprécie soi. Voilà, c'est tout ce côté aussi féminin, ce côté de ressenti, de partage, de partager tout cet amour aussi que l'on peut ressentir. Voilà. Mais c'est vrai que pour vous, la Lune est très importante, et la Lune qui est tout ce qui est émotionnel, de ressenti, qui connecte à l'âme, justement, à l'invisible, du coup, et qui a cette énergie féminine, voilà. Donc, avec une intuition assez aiguisée, en principe. En tout cas, vous êtes invité à l'aiguiser. Alors, la planète, le partenariat va être représenté par la maison 7, qui est justement une maison de la balance, donc de Vénus, qui représente tout ce qui est partenaire, mariage, justice. Je l'ai choisi puisqu'ici, la guidance sentimentale s'adresse au couple. Donc, c'est pour sur à peu près une année, grosso modo. Mais moi, je privilégie les années personnelles, c'est-à-dire les années à partir de la date anniversaire. Je trouve que pour le côté intime, familial, personnel, c'est beaucoup plus pertinent. C'est pour ça que je fais aussi la vidéo d'année personnelle sur les énergies générales chaque mois avec le signe du mois, le signe majeur du mois, bien sûr. Voilà, donc après, ça part de quand vous regardez
voilà, tout est synchronicité, si on peut dire, hein, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc, vous tombez dessus quand il y a des messages qui vous sont destinés, que vous êtes prêt à les recevoir. Après, voilà, on peut être prêt à les recevoir, mais qu'on ait du mal à entendre, surtout lorsque ça vient un peu perturber nos habitudes, notre façon de fonctionner. Donc, pour vous, eh bien, cher Cancer, alors avant de commencer, voilà, je vais d'abord faire le plan des énergies astrales, et après, je vous présenterai les oracles pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse ou qui veulent choisir. Et après, il y aura la guidance sentimentale. Voilà, bon, bien entendu, vous êtes libre de zapper l'intro astro et de passer directement à la deuxième étape. Donc, je disais, cher Cancer, que vous êtes un signe lunaire, donc assez lunatique aussi, du coup, ce qui peut poser parfois problème. Peut-être que vous vous cachez aussi, peut-être que vous êtes un peu timide aussi au niveau sentimental, avant de vous dévoiler vos sentiments. Mais voilà, et vous avez aussi un côté assez fleur bleue, assez innocent dans l'amour, hein, si on peut dire, puisque vous nourrissez aussi ce lien d'amour en imitant beaucoup d'amour, vous donnez beaucoup, mais faut faire attention à qui vous le donnez aussi, cet amour-là. Donc, c'est votre signe, c'est l'archétype du Cancer qui représente la maison 4 et qui est la maison de la famille, de la racine, du chez-soi. Donc, c'est très, très important pour vous, la famille, de fonder un foyer, une famille qui soit en accord avec vos ressentis profonds, avec, voilà, avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Alors parfois, voilà, vous pouvez vous laisser emporter par l'émotionnel, par l'amour que vous ressentez dans l'immédiat, tel un enfant qui est heureux d'aimer, et que parfois, voilà, tout dépend de la personne avec qui on choisit. Donc c'est certain qu'avant de s'engager pour du long terme, puisque c'est du long terme quand même que vous visez aussi la fidélité. Vous êtes des personnes pour qui la vérité, la vérité et la fidélité, l'authenticité est importante aussi. Vous aurez du mal avec les coups de canif dans le contrat. Ça peut du coup vous mettre très très mal, très à mal dans l'amour de soi aussi, du coup dans l'estime de soi, parce que vous le verrez vraiment comme une tromperie, quoi. Donc, bien faire attention aux partenaires que vous choisissez avant de vous engager, c'est très important. Et après, il faut savoir aussi mettre un peu de l'eau dans son vin, puisque de toute façon, dans une relation, il y a 3 énergies. L'énergie individuelle de chacun a son individualité à préserver, parfois son jardin secret, il faut aussi l'admettre. En tout cas, chacun sa personnalité. Et après, on crée un 3e lien qui est le couple, la relation en tout cas que l'on veut entretenir, qu'elle soit durable ou éphémère, du moment que chacun est en accord, peu importe, du moment que chacun y trouve son compte, du moment que chacun est heureux dedans, qu'il soit fait dans le respect l'un de l'autre. Voilà, c'est ce côté, voilà, de voir comment vos énergies peuvent s'harmoniser avec les énergies de l'autre. Voilà. D'où peut-être la difficulté parfois sur votre chemin amoureux, votre vie sentimentale, parce que vous pouvez le prendre un peu trop personnellement. Voilà, vous pouvez croire que c'est votre faute si le couple ne marche pas, si la famille ne marche pas. Voilà, de tout porter sur vos épaules. Alors faites bien attention. Voilà, c'est important. Parfois, vous pouvez nager un peu à nos troubles, alors que vous êtes quelqu'un de très calme. Vous avez du mal avec les conflits, quand les choses sont un peu houleuses. Voilà, donc vous prenez un peu trop les choses à cœur, donc bien faire attention à ça et savoir partager le grain de livret. Et savoir faire la part des choses, c'est très important. Mais pour cela, vous avez une très forte intuition, donc soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Voilà, ce qui est important, c'est certain que la loyauté au lien, la loyauté à l'autre, la loyauté à la famille est très important, mais c'est aussi important la fidélité à soi-même. Voilà, ne pas se parjurer, ne pas se prostituer à la limite, si on peut dire, se marchander. L'amour ne se marchande pas. Donc voilà, éviter les rapports sacrificiels. Après, tout est expérience hein, aussi. Donc on est ici pour se bonifier, si on peut dire. Bonifier l'humain, pour moi, c'est dans ce sens que je le vois. Hein, élever notre âme et bonifier l'être humain. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, j'ai redescendu un peu la caméra.
pour y voir plus clair. Donc voilà, voilà, personne sensible, très maternelle, très protectrice. Vous avez ce côté de préserver votre cocon à tout prix, mais faites attention au sacrifice. Évitez de rentrer dans voilà, des schémas trop sacrificiels parce que vous allez vous y perdre. Vous allez y laisser des plumes. Voilà, donc on va passer à la présentation des oracles. Alors, pour le fond, c'était Astro Kiff, l'oracle céleste d'Astro Kiff, voici. Ensuite, nous allons avoir quelle est l'énergie d'amour, l'ambiance avec le power of love, le pouvoir de l'amour. En tout cas, ce que moi, je capte, c'est sûr, puisque il y a des fréquences, au niveau des vibrations, on a des fréquences, on est sur certaines fréquences. Donc moi, ce que je capte, ce que j'entends, ce que je perçois, ce que du coup je transmets. Après, voir ce qui fait écho en vous, bien sûr. Mais si vous êtes là, c'est que certainement à un moment donné, vous êtes sur cette longueur d'onde, à un moment donné en tout cas. Ensuite, on va aller voir avec le Simplicity Tarot. Voilà, c'est celui qui fait le lien aussi avec l'année personnelle que je vous invite à aller voir pour vous donner un peu plus d'infos. On va aller voir le défi de l'année, sur le plan amoureux, l'archétype qu'on vous invite à développer pour pouvoir justement aller avec des relations harmonieuses, la saison clé pour vous et aussi où se trouve le 4 de bâton pour voir ce qui peut faire ombrage au couple et à la relation et au foyer et ce qui peut, comment on peut pouvoir débloquer. Après, on ira voir un petit peu au niveau de la vie sentimentale le Sacré-Cœur, le sacré du cœur, l'oracle sacré du cœur. Joli lapsus. Hein. Après, un petit complément d'infos avec le guide de rêverie Le Normand et un conseil avec dis-moi encore que tu m'aimes, où là, je vous lirai le message de l'oracle, car il est essentiel, à mon sens, que vous ayez ce message-là pour ne prendre vraiment que ce qui fait écho à votre vie et grâce à votre propre langage symbolique, ce qui va faire tilt pour vous. Voilà, chacun, il y a différentes lectures, que ce soit dans un ou dans n'importe quoi, on a différentes lectures, il y a différentes lectures intuitives, il y a différentes lectures, voilà, chacun l'imagine, enfin le visualise avec ses propres ressentis et avec son propre vécu, enfin ses propres bagages, voilà, tout simplement. Et il y aura un petit bonus à la fin. Donc je fais pause et je ramasse tout, je reviens. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop la clim, mais c'est assez, voilà, il fait tellement chaud là, on a plus de 40 par jour, donc bon, j'ai mis un peu la clim, et comme elle est juste au-dessus, alors on va aller voir. Alors déjà on va aller voir la coupe A, pour l'instant, alors pour certains une relation éphémère et qui prend fin. Et pour d'autres, vous avez du mal avec la routine. Vous voulez toujours, en tout cas, en finir avec une routine qui peut du coup entacher la relation. Voilà. Après, en tant que signe du cancer, si vous avez un cancer, la routine, ça vous rassure. Hein. Ce côté cocooning, s'occuper du partenaire, s'occuper des enfants, ça peut vous rassurer, ça peut vous faire du bien. Ça peut aussi du coup mettre fin à une relation de couple, que du coup vous êtes tellement d'investissement dans la famille, auprès des enfants, auprès de tâches ménagères et tout, que vous pouvez délaisser le couple justement. Ce côté qu'il y avait plus léger du couple, vous pouviez aller aux sorties ciné ensemble, tout ça. Et il y a trop de prise peut-être de la famille. Donc ça aussi c'est important d'arriver à équilibrer le couple, la vie sentimentale et la vie familiale, parce qu'il y en a une, hein, donc c'est très, voilà, comme il est important aussi de trouver l'équilibre entre la vie de couple ou famille et la vie avec le travail aussi, hein. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Ouais, on nous dit de communiquer, il faut qu'il y ait de la communication. Il faut vraiment communiquer parce que certains peuvent se sentir un peu à part, mis à part. Il y en a un des deux qui peut se sentir en solitude, justement. Et qui a peur que, voilà, qui peut-être se remémore le passé. Ce côté un peu léger du flirt, des débuts et tout. Et se dit, mais ça y est, c'est la fin. Pourtant, il y a un lien d'âme. Hein. Mais il y a une peur de bon, il y a des peurs de trahison. Pourtant, il y a eu des coups de cœur. Hein.
Mais peut-être que voilà, que du moment que vous êtes un peu en repli, un peu en solitude, que vous posez des questions sur votre couple, il peut y avoir des peurs de trahison qui remontent. Pourquoi on s'entend plus comme avant, pourquoi il s'éloigne, pourquoi, vous voyez, et tout ça, ça peut remonter. On peut se faire en boucle, hein, ça peut venir en groupe. C'est pour ça qu'il est important de communiquer. C'est très important d'agir, hein, d'être dans l'action. Et là, l'action, c'est de passer en communication. C'est important aussi d'avoir des moments de solitude pour se recentrer sur soi, dans son foyer intérieur, pour voir ce que l'on désire vraiment. Si la vie que l'on mène correspond à nos désirs, pour voir si on continue ainsi, si le couple que l'on a correspond à ce que l'on désirait, sans oublier ses hobbies aussi. Hein. Est-ce qu'on est fidèle à soi ou est-ce qu'on est juste loyal envers l'autre et la famille et que ça nous bouffe? Voilà, donc il y a ce côté-là, donc il est important de communiquer bien sûr dans ces moments de solitude avec soi-même, mais il est important aussi de communiquer avec son partenaire, d'être dans des communications claires pour savoir où les choses en sont. Il se peut aussi, bien que de temps en temps, il y ait un petit bilan, je sais pas moi, tous les 3 mois, tous les trimestres, ou date anniversaire, enfin, c'est à chacun de voir. Il y a, voilà, des invitations. Il y a peut-être, voilà, communiquer une envie de sortir, une envie de repasser du temps ensemble, du temps en couple, voilà, de sortir. À cause de... Ouais, ben voilà, sortir et soirée. Il y a peut-être une envie de sortir ou de soirée. Voilà, pour sortir justement de la routine qui peut pour certains mener à la rupture. Hein. Alors que c'est le moment de trouver la stabilité, l'équilibre entre justement une vie de famille et aussi peut-être l'idée du couple. Parce qu'il y a le couple sentimental, relationnel, et il y a le couple parental, bien sûr. Donc, il est important de préserver les deux. Alors, voilà. Je l'avais à l'envers. On va aller voir, je sépare d'abord. Voilà, on va aller voir les arcanes majeurs, les défis. Ou les opportunités. Hein. On dit défis, mais parce que les défis, pour moi, c'est plus quand c'est un peu laborieux. L'opportunité, c'est quand c'est plus léger, après à chacun de voir. En tout cas, c'est des choses à relever ou à saisir. Waouh, l'amour. Romance et engagement. Voilà, on est vraiment dans l'amour. Le défi, là, c'est vraiment de se reconnecter à l'amour, quelles que soient les difficultés qu'il y a dans le couple. Vous voyez, justement, c'est d'où l'importance de communiquer. Hein. Vous voyez, là, il y a une communication, mais il y a une espèce de petite distance entre les personnes. Tandis que là, regardez. Donc, c'est peut-être ça aussi qui est important aussi, c'est de communiquer dans l'amour. Regardez derrière celle qui vient, qui veut se montrer, le soleil. Il y a une guérison pour aller vers le succès. Et le bonheur, c'est aussi communiquer dans l'amour et communiquer sur l'amour que l'on se porte aussi, ou un désamour, s'il y a un désamour. Mais bon, il est important de communiquer, voir si on est toujours sur la même longueur d'onde aussi, si on a la même vision de l'amour, si on désire la même chose. Ouais, trouver sa place dans le monde. Donc, vous voyez, il y a aussi cet équilibre-là à trouver entre le couple, la famille, l'investissement, le lien avec les autres, mais aussi le monde, sa place à soi. Qui on est. Voilà, il y a un cycle qui va se terminer. On est prêt à trouver sa place. Alors, ça peut être aussi pour trouver sa place grâce à l'amour aussi. Hein. Mais vous voyez, à ce côté individuel, c'est aussi l'amour de soi. C'est important aussi d'être dans l'amour de soi et de se sentir accompli. Vous voyez, vous êtes guidé. Guide spirituel, soit vous êtes guidé, voilà, suivez votre intuition, votre guidance intérieure, votre boussole. Vous voyez, ça peut être guidé aussi par des tarots, hein. Vous voyez, elle tire les tarots. Mais ça peut être aussi que vous pouvez aussi devenir un guide. Pourquoi pas, vous, pour le monde aussi. Hein. Voilà, ce côté guide pour les autres aussi. Sortir un peu de votre foyer intérieur. De votre famille aussi. Vous décrochez peut-être un peu de la famille. Ça peut être ça aussi. Et tout cela dans l'amour. Hein. Mais écoutez, prenez ceux qui vibrent et laissez couler le reste, comme on dit. Hein. Donc, quel genre d'archétype on vous invite? En tout cas, l'amour est là. Et on vous invite à... Voilà, à être en amour, d'agir avec amour. On peut se séparer en amour, hein, je veux dire. On peut se séparer justement parce qu'on prend conscience qu'on n'évolue plus ensemble dans la même direction. Et par respect de l'autre, par amour pour l'autre, on peut se quitter en bon terme et mettre fin. C'est aussi de l'amour de soi, pour éviter d'être dans des énergies, dans des relations sacrificielles et qui peuvent devenir après toxiques.
Mais là, je sens pas de rupture, en fait. Hein. Je sens vraiment... Alors là, on vous invite à être ce roi de bâton. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même pas mal de feu pour un signe d'eau. Dans les célibataires, c'était la reine de bâton. Là, ce roi de bâton va reprendre le plein pouvoir de votre vie aussi. Le leadership, reprendre le plein pouvoir de votre vie. Et libérer aussi votre charisme. Vous voyez, on est dans une énergie de feu, mais une énergie de cœur de feu aussi, hein, de passion. Qu'est-ce qui vous anime aussi et diriger votre vie. De toute façon, chacun est maître de sa vie et chacun, voilà, est le magicien de sa vie. Le magicien, c'est l'âme qui agit et c'est à chacun d'y mettre la couleur qu'il désire de sa vie, d'y mettre les couleurs, d'y mettre le tempo, lui donner le tempo et tout, hein. Voilà, et on a le chevalier de bâton, de terre, pardon. Là, voilà, pour certains, il y a un côté beaucoup plus pratique, beaucoup plus lent aussi, pour être beaucoup plus productif. Voilà, il y a ce côté feu, on maîtrise, on est dans la maîtrise de ses passions, de ce que l'on désire, et on va se laisser mener, voilà, voilà, c'est la baguette magique, hein. L'impulsion, la passion, c'est la baguette magique, mais là il y a de la maîtrise parce que c'est le roi. Et là avec le chevalier, et bon, on avance, le cœur vaillant, mais prudemment aussi, hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, leur donner corps là aussi. Hein. Écoutez, prenez ce qui veut et laissez couler le reste. Alors, la saison clé, on va tirer celle-là et celle-là, voilà. Alors, la saison clé, pour moi, l'épée correspond à l'hiver. Après, chacun a plus ou moins un accord. Moi, l'hiver correspond aux épées. Ce côté froid, ce côté, voilà, un peu, comment dire, stérile, un peu parfois. Enfin, voilà, le côté, et puis c'est le côté où comme on est beaucoup plus d'introspection, parce on travaille beaucoup moins souvent, et les choses sont beaucoup plus lentes, et on peut cogiter de la cafetière un peu plus, voilà. Et pour d'autres, eh bien, ça sera la période d'automne. Pour moi, l'écu, c'est l'automne. Donc, voilà, il peut y avoir des choses, peut-être depuis cet hiver, qui vous prenez peut-être un peu la tête, mais en tout cas, vous allez vers le succès. Hein. La logique, le succès, c'est avoir les idées claires aussi. Et peut-être que les idées claires, eh bien, voilà, vous voyez, il y a encore cette couronne-là, hein, où vous allez prendre conscience que vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie, hein. Vous êtes maître en votre royaume, c'est vous, voilà, la vie que l'on a, eh bien, reflète nos vibrations de toute façon, hein, ce qu'on a à l'intérieur de soi aussi. Donc voilà, il y aura une clarté d'esprit, en tout cas quelque chose qui va se faire pour l'hiver, vous irez beaucoup plus clair. Là, à l'automne, on va récolter quelque chose. On va peut-être s'engager avec quelqu'un, s'engager peut-être plus loin, on est peut-être en couple et qu'on va passer en famille, peut-être avoir une maison ensemble, voilà, quelque chose. Là, je penserais plus à un engagement, à des papiers, là. Des papiers, engagement, voilà. Après, à vous de voir, hein. Voilà, une signature de contrat, un nouvel état d'esprit en tout cas. Alors, ensuite, on va aller chercher ce fameux 4 de bâton. Alors, bien sûr, dans la même année, hein, on peut, ou quand vous tombez dessus, hein, on peut tomber, il n'y a pas d'année précise. C'est intemporel au niveau de l'année. On a une thématique, c'est le cancer, sentimental, couple, mais après, l'année, peu importe. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah ben, je ne sais pas pourquoi je coupe. Là, on y va direct. Voilà pourquoi je coupe, on y va direct. Là, il y a vraiment préservé, on est vraiment invité à préserver le couple, à célébrer ce que vous avez, cette stabilité, cet engagement, voyez, être bien ensemble. Peut-être faire un peu plus de festivités, de repas à la maison, voilà, de relancer un peu ça. Si vous ne pouvez pas sortir de chez vous pour aller, parce que vous avez des enfants, pour aller faire une sortie ensemble, pourquoi pas faire inviter des personnes chez vous, célébrer quelque chose chez vous. Mais il y a ce côté festif. Oh, il y a beaucoup d'amour, de deux couples. Pour certains, il y a un mariage quand même. Pour certains, voilà, ils sont dans ce deux couples. C'est un partenaire, vous avez trouvé votre partenaire amoureux. Là, on est vraiment... Voilà, prenez conscience de l'amour. Il y avait l'amour quand même au début. Voyez, regardez. Ce qui bloque, c'est la carte d'avant. Le 4 de coupe. Là, il y avait... on se sentait distrait. On était distrait par autre chose, voyez. Là, on était trop concentré sur soi, sur ses problèmes de cœur. Voilà. Il y a une espèce d'enfermement, là.
Et on vous dit non, de se libérer, le 4 de coupe, repensez à l'amour que vous avez l'un pour l'autre aussi, à votre lien. Voilà, vous devez sentir si c'est vraiment votre partenaire, si c'est le véritable amour. Un véritable amour, il n'enferme pas. Un véritable amour, il libère, il l'épanouit. On se sent pousser des ailes, on a des papillons dans le ventre. Enfin, quand on y repense, voilà, on est toujours dans cet état-là. Même si par moments, c'est normal, que ce soit par le boulot ou par la famille, qu'on ait une baisse de tonus, qu'on s'investit moins dans le couple. Ici et là, c'est normal. Mais là, on vous invite à vous reconnecter à cet amour. C'est hyper fort, là. Ouais, laissez tomber des énergies négatives. C'est vraiment s'éloigner d'énergie, de pensée négative. Hein. Il y a eu des blessures. Hein. Il y a eu un temps de repos, il y a eu des blessures, des batailles intérieures aussi, une envie de partir pour certains. Mais voilà, votre famille, c'est votre plus grande victoire aussi. Hein. Vous êtes allé chercher cette famille-là, vous l'avez trouvée, à vous d'aller jusqu'au bout aussi, ne plus avoir peur, ne plus avoir de doutes. Là, on a des doutes, hein. On est enfermé dans des doutes, là. Et du coup, on ne voit pas l'opportunité arriver de développer, de faire grandir cet amour, de le stabiliser aussi. Alors que l'amour, il y est. Ouais. Fiez-vous à votre intuition. Il n'y a que ça qui pourrait... ça. Là, c'est marrant quand même qu'il y ait les deux de couple qui sort juste derrière. Allez, on va aller voir côté vie sentimentale. Alors, stabilité, équilibre. Là, il y a quand même, voilà, une stabilité, un équilibre qui est là. Les bases sont saines. La base est saine. Alors, voilà. Alors, soit c'est le genre d'amour, de famille dont vous aviez rêvé tout enfant. Hein, soit aussi, il y a la stabilité dans le couple parce qu'il y a un enfant aussi. Voilà. Où il y a un fort désir d'enfant. Mais il y a une espèce de guérison aussi, là. Hein, de guérison, de... Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'imprévus et d'inattendus. Il se peut que vous ayez du mal avec les imprévus, les inattendus, parce que vous aviez peur que ça vienne déstabiliser ce que vous avez déjà. Il peut y avoir un bébé en gestation, hein, pour certains, pour l'automne. Regardez, pour l'automne. Ou alors, ça peut être aussi une relation qui avait commencé en automne, first séduction, qui avait commencé à l'automne, qui était en gestation à l'automne, qui va grandir, hein, et se stabiliser, tout dépend, il y a plusieurs cas de figure. L'amour est partagé et heureux. Là, on vous dit, cet amour est partagé et heureux. Sortez des peurs et des doutes, hein, si vous en avez. Les liens sont... Voilà, même s'il y a des disputes et des désaccords, ça fait partie aussi de la vie, des expériences de la vie, qu'il peut y avoir des disputes et des désaccords. Mais voilà, accrochez-vous à cet amour qui est partagé et heureux quand même. Aimer quelqu'un, c'est pas forcément être toujours d'accord avec lui. Chacun est un être, un individu à part, chacun a droit à ses idées. Et après, voilà, ce qui est important, c'est de trouver un terrain d'entente, un compromis entre les deux. Voilà, choix de décision. De toute façon, le choix de la décision vous appartient toujours. Hein. Soit vous laissez les disputes briser votre couple, soit vous les prenez comme des alertes rouges, qu'il faut revoir certaines situations dans votre couple, qu'il faut voir certains côtés dans votre couple. Et après, voilà, vous accrochez à l'amour que vous portez l'un à l'autre et vous voguez ensemble. Voilà ce qui me vient à dire. Voilà, changement et transformation. Tout est question de changement et de transformation. Tout est des questions pour aller déployer ses ailes aussi. C'est toujours, voilà, toutes les expériences, quelles qu'elles soient, sont là pour nous permettre d'aller vers une transformation et d'aller vers le changement. L'important, c'est la communication et les échanges. Voilà, ça c'est l'important, la communication. La base est solide et constructive du couple. Les bases sont solides. Vous voyez, c'est comme, par exemple, quand il y a un ouragan, il y a un ouragan qui vient, ou un coup de vent qui vient. Les ouragans, on a peur, par exemple, que ça vienne faire tomber notre maison. Mais si elle est solide, elle tient. L'ouragan va passer. Donc les crises, c'est normal qu'elles passent. Qu'il y ait des crises, c'est normal. Chacun veut prouver qui il est aussi. C'est respecter, être fidèle à soi-même. Hein.
Si quelque chose ne nous convient pas dans un couple, il faut le dire, il faut le communiquer. Il faut trouver un terrain d'entente, voilà, tout simplement. L'aide et soutien, vous pouvez vous apporter de l'aide et du soutien l'un à l'autre, mais vous pouvez aussi aller demander de l'aide et du soutien à quelqu'un, à un coach de relation, voilà. Valeurs et croyances. En tout cas, là, votre meilleure aide et soutien, ce sont vos valeurs et vos croyances que vous portez en l'amour, que vous portez en vous-même, que vous portez en l'autre. Tout va dépendre de vos valeurs, justement, de l'amour que vous portez, de l'estime que vous portez. Ça va permettre de poser les bonnes limites aussi, des limites saines pour éviter de vous faire envahir, de vous faire bouffer par les vampires énergétiques, d'entrer dans des relations de toxicité, de dominant-dominé, hein, éviter d'être dans la soumission par amour. Et voilà, tout va dépendre de vos valeurs et de vos croyances. C'est important. Vous voyez, la période d'hiver revient pour certains. Waouh, hiver, été, rêve et espoir. Voilà, si l'été arrive, là, on vous dit de rester accroché à vos rêves et à vos espoirs. Hein, même si parfois il y a de la mélancolie, vous pouvez être sujet à la mélancolie. Hein, mais il y a des mises au point à faire. Des mises au point à faire, voilà, pour réactiver l'influence positive. Toujours lorsque vous êtes dans des périodes de tristesse et de mélancolie, de désespoir des fois, voilà, de peur et de doute, faites une mise au point avec votre partenaire. Voilà, ça va déjà revigorer l'énergie d'amour que vous avez l'un pour l'autre et au niveau de l'amour de soi aussi, et de voir que le couple, l'amour est plus fort aussi que la peur et les doutes, du moins qu'il est dans le respect et la bienveillance de chacun. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. C'est vrai que parfois, lorsqu'on est en couple et qu'on a des enfants, on peut être mélancolique sur le temps où on n'était que tous les deux. Voilà, où il y avait les fleurs, tout c'était... voilà, mais bon, ça fait partie, si vous avez décidé d'avoir des enfants, eh bien ça fait partie de l'expérience, donc ça fait partie du voyage. Et il y a toujours des hauts et des bas, et la vie, c'est un chemin initiatique fait de montagnes russes. Mais bon, à un moment donné, on descend bas, on ne peut pas aller plus bas, on va remonter. Et à un moment donné, c'est pareil, quand on est en haut, au bout d'un moment, on redescend. C'est comme ça, la vie est cyclique, la vie n'est que changement. Du moment qu'on va de l'avant, c'est bien. Voilà, c'est important. Vous voyez, la lune, changement de cycle. Ça fait penser, vous voyez, le 8 de coupe qui revient, on veut autre chose. Le 8 de coupe, on veut aller chercher le 9 de coupe. On veut le bonheur, 3 et 2, ça fait 5. Il y a un vent de changement. On suit son intuition pour saisir le vent du changement, pour être à l'écoute du changement. On le ressent. Si on était vraiment à l'écoute de ces ressentis, on serait comme les animaux, on sentirait les tempêtes arriver. Donc on sent les changements arriver au fond de soi. Des fois on le dit, on dit non mais il y a quelque chose, ou alors on sait qu'il faut que ça change, mais on sait qu'il y a un changement, que voilà. Après vous pouvez être aussi tourné vers le passé, vous êtes peut-être un peu nostalgique d'une vie passée. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais le chemin de croix est terminé. Et tout dépend de vos croyances. Vous voyez, les croyances sont très, très fortes. Hein. De toute façon, la pensée est créatrice. Donc, selon à quoi vous pensez, selon ce que vous visualisez, voilà. Il y a peut-être, voilà, sur les accords, les alliances. Non, mais c'est une alliance sacrée, là. Il y a un accord sacré. Là, il n'y a aucun l'engagement est très fort, là. On peut parler de mariage, là aussi, avec la croix, l'alliance et le lys. Voilà. Peut-être un regard sur le mariage aussi. Sur votre mariage. Il est temps d'avancer. Il est temps, avec les dés, de mettre peut-être un peu de suspense à votre vie. De légèreté, de suspense, voilà, de passer à autre chose, de sortir un peu de la routine. Ouais, là, voilà, entre la lune qui me parle aussi de choses cycliques, de ressenti, et le disque, c'est la fin, le joker, c'est le renouveau, le valet, c'est les renouveaux. Et voilà, il y a un cycle qui se termine pour aller vers quelque chose. Donc, on récolte ce que l'on a semé. Donc, ce que vous allez récolter dépendra de ce que vous avez semé aussi. Mais on peut voir qu'elle soit abondante avec le blé, là, voilà. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, c'est à vous de choisir, hein, l'ombre, la lumière, le choix du milieu, voilà, hein, choisir entre les compromis, ou choisir le choix de l'autre, ou le vôtre, ou le compromis, c'est à chacun de voir. Mais là, on invite vraiment à être dans le ressenti pour pouvoir aller de l'avant.
dans sa vraie nature aussi. Cette femme-là, elle représente la vraie nature, notre ressenti profond. Communiquer, pour aller vers une meilleure communication avec l'autre aussi. C'est la clé. La clé, une meilleure communication, c'est la clé aussi, pour préserver son foyer. Et communication d'âme à âme, hein. Communiquer avec son âme, pour pouvoir communiquer, voilà, écouter son âme pour pouvoir communiquer correctement avec son partenaire et communiquer dans l'amour. Vous voyez? Être dans l'amour. L'enfant, nouveau foyer, il y a peut-être un nouveau foyer quand même, c'est une chance d'écrire un nouveau chapitre. Sortez de la méfiance, c'est une opportunité. Il y a même des engagements, voilà, il peut y avoir des engagements écrits, non mais c'est très très beau là. Il y a, voilà, il faut en finir avec les peurs et les doutes. Peut-être qu'il y a eu aussi un précédent mariage qui a été très chaotique et que du coup on a peur de s'engager à nouveau pour certains aussi. En tout cas, il ne passerait à la prendre. Il y a un nouveau pont. 8 et 3, 11. Écoutez votre âme aussi pour aller vers de l'avant, pour trouver cet équilibre, cette harmonie. Il y a vraiment un passage. Suivez votre boussole intérieure. Vous êtes guidé, 4 et 2, 6. Le 6, c'est la famille, c'est l'harmonie. Donc, c'est les amoureux dans le tarot. Il y a aussi, voilà, écoutez sa famille d'âme qui me guide. Écoutez l'âme, hein, pour aller vers l'abondance, des poissons. Et pour que les choses soient beaucoup plus fluides entre vous. Voyez, il y en a 3 là. Pour nager avec fluidité dans le relationnel. On retrouve le roi des culs d'ailleurs, le roi de carreaux, pour pouvoir ancrer chose dans la matière. Hein. Ouais, il faut en finir avec les énergies toxiques. Voilà. Il faut en finir avec les énergies toxiques. Vous avez un foyer, une capacité de manifestation, d'abondance dans votre vie. Avec le soleil, c'est hyper important. Mais tout dépend de votre mental. Hein, de votre mental. C'est le mental qui bloque. C'est les peurs, le mental qui bloque. Donc faites attention au foyer intérieur. Suivre sa lumière de son foyer intérieur, ce qu'on désire au plus profond de soi. On retrouve l'énergie du feu, là, l'énergie du feu et de la créativité. Alors, on va passer au petit message. Dis-moi encore que tu m'aimes. Là, je dirais, faites-vous confiance. Ayez confiance à l'amour que vous ressentez, à l'amour qu'il y a autour de vous. Chacun a des façons différentes de prouver son amour et c'est important de les respecter aussi. Ah, j'en ai sorti 3, normalement j'en sors que 2. Eh bien écoutez, autocritique, doute, négativité. 27, donc là, 27 c'est 9, c'est la fin d'un cycle, il faut en finir avec ça. Cette autocritique, ses peurs et ses doutes. Alors écoutez, je voulais prendre, on va mettre ça. Hop. Alors je vais vous lire le message. Là, ça ne fait que vous attrister. Ça me fait penser un peu à ce 4 de coupe qui avait tracas, harcèlement. Ah non, c'est pas ça, ça c'est une autre. Oh, c'est juste à côté. Il y a du tracas quand même. Hein. Autocritique, doute, négativité. Des questions et encore des questions. Vous posez trop de questions. Hein. Voilà le programme qui t'est proposé. Plus tu seras cool et indulgente envers toi-même, plus tu seras heureux, heureuse. Qu'en dis-tu? C'est pas mal comme programme. Plus sérieusement, il va falloir que tu calmes un peu le jeu et que tu t'acceptes tel que tu es vraiment, car la résistance que tu t'infliges ne fait qu'aggraver les choses. Il faut vraiment que tu acceptes toute la normalité de l'existence avec ses doutes, ses points faibles et ses facettes négatives, parce que tout simplement, tu n'as pas le choix, mais aussi parce que tu ne dois pas t'autocritiquer pour rien. Plus tu seras dur envers toi-même, plus les autres te le permettront aussi. En amour, il n'est jamais bon de faire trop dans la dureté. C'est même tout ce qu'il faut fuir pour éloigner les mauvaises énergies. Fais donc un peu plus d'efforts là où tu peux en faire, mais laisse-toi tranquille là où tu es impuissant, impuissante. Ta négativité a bien assez duré. Next, place à l'amour, le vrai. Vous voyez, voilà, cessez de croire que c'est vous qui allez tout solutionner, que c'est tout votre faute si ça ne va pas. Voilà, chacun fait de son mieux, chacun a sa part à faire et chacun ne peut se changer que soi-même. Voilà, donc, alors, le petit conseil intime, tu ne peux pas te sentir épanoui et désirable si toi-même tu œuvres pour t'accabler, te culpabiliser chaque fois que l'occasion se présente. Rappelle-toi, si tu es plus positif dans ta façon de t'observer, tu seras forcément de nouveau plus intéressé. Voilà. Donc, c'est dans le trimestre à venir, là, donc voilà, essayez de voir les choses différemment, voilà. Sortez de votre carapace, de votre coquille où vous êtes enfermé, peut-être parce que vous aviez été blessé auparavant. Hein.
affrontement, wow, pour certains, voilà, il y a un affrontement, il y a du combat, il y a des disputes. Donc comment, eh bien voilà, quand on est négatif aussi envers soi-même, on ne peut attirer que de la négativité autour de soi. C'est ça aussi qui est important de voir. Donc 21, alors ça me fait penser à la carte du monde, de là, comment ne pas trouver sa place dans le monde sans rentrer dans l'affrontement, sans être dans le combat, les disputes. La guerre est déclarée pour certains. Malheureusement, une période difficile risque de se produire dans ta vie, ou peut-être viens-tu d'en sortir très fraîchement dans tes énergies. Ainsi va la vie, avec ses bons et ses moins bons moments, il te faut l'accepter. Tu vas devoir combattre de toutes tes forces quelque chose, quelqu'un ou un groupe de personnes qui en veulent à ton bonheur. Tout partira d'une étincelle anodine en apparence, mais qui va rapidement embraser toutes les parties concernées. On peut totalement imaginer ici une rupture très difficile, voire violente, mais aussi la découverte de tromperies graves, d'un vol ou d'abus de confiance avérés qui déboucheront inévitablement sur des poursuites juridiques. Dans tous les cas, ce sont de grosses disputes et de l'agressivité verbale qui s'annoncent. Personne n'arrivera forcément à gérer ses émotions, et c'est bien à ce niveau-là que le message de la carte veut t'aider par son conseil. Assure-toi de ne jamais te mettre en danger pour rien, de ne jamais douter de toi et de ton intuition, car c'est bien la seule chose qui te sortira des ennuis qui arrivent. Il va falloir garder la foi et continuer de croire qu'un jour tout va finir par s'arranger. La croix, les croyances et la valeur. Ayez confiance en vous et en votre intuition. Que tout va finir par s'arranger et ce sera le cas. Mais auparavant, il faudra laisser le temps guérir les blessures de chacun et surtout apprendre à encaisser les coups. Donc ça peut être aussi des batailles intérieures. Mais il peut y avoir des divorces peut-être qui tournent mal et qui influencent du coup... voilà. Sur le plan intime, protège-toi car il est possible que tu en prennes plein la figure et que tu dois encaisser des reproches, surtout si tu laisses l'autre te rabaisser lors d'une dispute. Ne te laisse pas faire, mais reste prudente. Attention, alors ça c'est propre à chacun, mais aussi à des relations masochistes, voilà, où il y a trop de dominés, même au niveau relationnel. 7. Avenir, chance, inconnue. Mais là, c'est beaucoup mieux, c'est 7, ça qui vaut au chariot aussi dans le tarot, à la spiritualité, assure son intuition pour aller de l'avant, passer à l'action, à cette énergie yang aussi. L'avenir t'appartient, fonce. Ne te laisse plus aucune question, ne te pose plus aucune question et fonce. Suis la petite voix de ton intuition, celle qui te pousse de plus en plus à changer de vie pour de vrai. N'aie plus aussi peur de l'inconnu que cela pu être le cas dans le passé. Vous voyez, ce passé, vous avez peur de l'inconnu. Tu as grandi, tu dois prendre à présent tes responsabilités pour répondre à la chance. Le conseil ici est net. Il te dit que tu ne peux plus survivre dans une relation triste, incertaine ou violente, ou tout simplement dans une monotonie de vie qui pourrait finir par te tuer à petit feu à force de peine et de mal-être. La routine qui peut tuer le couple. Et la non-communication, bien sûr, qui crée des distances. Une personne inconnue va intervenir dans ta vie pour te faire réagir en urgence. Cela peut être une conseillère, thérapeute, afin de venir en aide à ton couple, tel un véritable coup de pouce du destin ou un coup de cœur inespéré. Le coup de main qu'il y avait tout à l'heure. Cette personne va faire résonner en toi l'inattendu, l'improbable et réveiller la magie insoupçonnée qui se cache depuis toujours dans ton cœur. Voilà, ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre, ce côté lunaire aussi. Sur le plan intime, donc elle est très positive cette carte bien sûr, et c'est dans le trimestre, à part quand vous regarderez aussi. N'hésite pas à être plus sensuel que jamais dans tes comportements pour bien faire connaître à tes prétendantes les codes de tes attentes. Ça va t'aider à te sentir beaucoup plus actif dans ta vie émotionnelle et sentimentale. Chacun doit faire part à l'autre de ses attentes et de ses répulsions aussi, pour trouver un accord justement. Après, ça peut être aussi l'ombre d'un affrontement qu'on a pu avoir auparavant aussi, qui vient entacher le couple à la moindre dispute aussi, ou si on a vécu, parce que là on est aussi dans la famille avec le cancer, ou si on a vécu dans une famille où il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de maltraitance, et que l'on a peur du coup, qu'on a vu ce schéma relationnel du couple, et que du coup on a peur, soit on peut reproduire aussi,
Ça arrive souvent qu'on reproduit le même style de schéma relationnel du couple, dans lequel on a vécu, ou alors on va carrément à l'opposé. Mais à l'opposé, ça veut dire qu'on peut être trop soumis du coup aussi. Donc bien faire attention pour trouver son équilibre. De toute façon, il n'y a que vous qui pourrez savoir quel genre de couple, de vie que vous voulez mener, de famille que vous voulez fonder aussi. Hein. Donc il y a peut-être aussi cette peur, voilà, ce passé qui vient troubler aussi. Hein, pour certains. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est que vous ne prenez que ce qui vous parle, tout simplement. Ce qui donne un écho, voilà, en vous, tout simplement. Et ne prenez pas ce qui ne vous convient pas. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué qu'il y a des disputes que si tout va bien dans votre couple, il va y avoir des disputes, hein, et que ça va être la guérilla et le divorce et la séparation. Non, non, ça veut juste dire peut-être qu'il y a une peur, justement, peut-être qu'il y a une peur de la dispute, des disputes, d'affrontements qui fait que peut-être vous êtes peut-être du coup trop soumis et que c'est pas non plus ce que vous désirez. Vous voyez, par exemple. Donc voilà, c'est important de l'adapter à sa vie aussi. Mais ne prendre que ce qui vibre. Alors, le petit conseil avec les anges de l'amour, justement. Eh bien, on va aller voir le dessous. Ouais, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, peut-être que l'isolement, c'est aller, il est temps de profiter de votre mariage et de votre engagement, peut-être ou de faire un temps de pause par rapport à votre mariage aussi, peut-être. Hein. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc pour certains, voilà, vous isolez peut-être pour parler mariage ou pour profiter de votre lune de miel, de votre couple. Mais pour certains, il y a une séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut être juste une séparation pour faire le point, puisqu'il y a quand même isolement là, peut-être faire le point sur un mariage. Mais bon, à vous de voir. Voilà, il y a peut-être une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que vous sentez qu'il y a une codépendance affective, que ça vous fait peur, que vous voulez soit vous séparer définitivement, soit juste vous en éloigner un temps pour réfléchir. Après, la relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Il y a un karma à nettoyer, une épuration à faire au niveau de l'âme et au niveau des blessures. Ah oui, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ah oui, là j'ai pris dessus, là j'ai pris dessous. Ben voilà. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, la pensée positive, la valeur aussi que vous portez à vous, à votre couple, à l'autre, à l'amour, à la vie, et la foi, vos croyances vous apporteront l'amour. Donc c'est très très fort. Vous méritez l'amour. On vous rappelle que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, croyez-le. Voilà. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance. Bon, aujourd'hui, j'ai sorti beaucoup de cartes. D'habitude, j'en sors moins. Je fais choisir des tables. Écoutez, je fais au feeling. Je fais comme les choses se présentent. L'essentiel, c'est que vous prenez ce qui fait écho à votre vie, ce qui vous parle, ce qui tilte, même si ça titille désagréablement. Voilà, ce qui est une réponse. Vous voyez, comme une réponse ou comme un conseil, comme une guidance. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Hein. Si vous traversez des difficultés dans votre couple, je vous souhaite de trouver une issue agréable pour tout le monde. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Hein. Merci pour l'attention portée à cette guidance que j'ai eu plaisir à faire, comme toujours, que j'ai à cœur de partager. Si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, à liker, à partager, même à commenter. Votre avis m'intéresse. Et compte votre avis, hein. Cela me conforte dans ces partages et surtout favorise la diffusion des vidéos, donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant cartomancie et astrologie vous est utile, comme elle est pour moi, hein. Qu'elle agit, qu'elle aiguise votre intuition, qu'elle favorise votre confiance en vous pour mieux éclairer votre chemin, vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension afin d'être pleinement maître et maîtresse de votre destin. Les cartes du destin sont entre vous-même, mais n'oubliez jamais, c'est vous qui jouez. Alors faites confiance à votre intuition. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme, pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Pour conclure, une règle d'or, fais ce que tu veux,
tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Sur ce, à bientôt. Avant toute chose, je vous invite aussi à aller voir la guidance du mois, surtout le mois de juillet, qui est important pour vous, ou juin, si vous êtes né en juin, et mais aussi, parce qu'il y a des énergies qui nous guident aussi, mais aussi les énergies lunaires, étant donné que vous êtes du cancer, d'un signe de lune, ça peut aussi vous donner des réponses, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune. En tout cas, je vous dis au plaisir de vous revoir. Ciao!